Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast Mon Esprit Sain, à la découverte des métiers du bien-être. Mon Esprit Sain, le bien-être au quotidien. Aujourd'hui on reçoit Cédric Schmitt, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le podcast de Mon Esprit Sain. Aujourd'hui on vient à ta rencontre pour découvrir quel est ton métier. Tu es naturopathe, Oui. je te laisse te présenter. Ouais, donc je m'appelle Cédric Schmitt, donc je suis naturopathe et praticien en hypnose. J'ai 36 ans et je vous accueille aujourd'hui dans mon cabinet dans le 8e arrondissement. Bien, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Donc l'objectif de ce podcast, ça va être de découvrir quelles sont les différentes facettes de ton métier. Comment est-ce que tu pratiques la naturopathie ? Bien sûr. Alors déjà, je me suis formé sur 2 disciplines complémentaires, donc la naturopathie. Donc c'est vraiment une étude, on dit, de la personne dans sa globalité, sur le côté émotionnel, aussi tout ce qui est organes d'élimination et l'alimentation, pour améliorer notre santé, la santé globale, que ce soit physique et mentale. Et sur l'hypnose, pour le côté émotionnel, donc c'est chercher des solutions et des possibilités au niveau inconscient. Du coup, quelles sont les actions que tu mets en place sur tes patients pour faire en sorte qu'ils aillent mieux ? Alors moi je fais pas de la manipulation comme on peut sur le côté toucher les personnes. Par contre, on peut faire de la manipulation bienveillante, notamment avec l'hypnose. Mais sinon, dans mon travail, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de conseils, conseils en nutrition, en gestion du stress. Donc ça peut passer par la respiration, des conseils en sport aussi, en aromathérapie, en phytothérapie également, en hydrologie, donc l'exposition au chaud, au froid. Ça peut être la micronutrition, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et on peut aussi accompagner pour détoxifier, donner des conseils pour détoxifier l'organisme et le jeûne aussi, évidemment. C'est très important pour moi. Tu fais ce métier depuis maintenant 6 ans. 6 ans. 6 ans en naturopathie et 2 ans en hypnose. Ok. Du coup, tu parles de naturopathie et d'hypnose. Il y a peut-être un des domaines qui te correspond le mieux. Ton premier domaine d'expertise, Bien sûr. c'est la naturopathie. C'est la naturopathie. Et en second temps, l'hypnose. Exactement. En fait, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est la naturopathie, parce que ça touche beaucoup de choses. Et après, il y a eu des ramifications où l'hypnose s'est un peu greffée, parce que je trouve ça vraiment complémentaire. On a certains blocages au niveau inconscient, on n'arrive pas à changer, notamment au niveau des comportements, au niveau physique aussi, de passer à l'action. Et ça permet vraiment de débloquer tout ça grâce à l'hypnose. On parle souvent aussi, comme par exemple, la méditation et le yoga vont de pair. Oui. Et du coup, ce que tu nous dis, c'est que la naturopathie et l'hypnose vont de pair aussi. Clairement, oui. Oui. On peut vraiment faire une séance de naturopathie, améliorer le côté physique. D'un coup, on se sent mieux, plus d'énergie, plus de concentration, certains symptômes diminuent. Et puis l'hypnose, on va se dépasser en fait, un peu on va casser certains schémas qui sont très ancrés en nous en fait. Pour les reconstruire de manière bienveillante. Tout à fait, pour construire de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs, de nouvelles ressources, en termes d'apprentissage, d'avoir des nouveaux apprentissages. Ok. Et tu t'es formé, où est-ce que tu t'es formé pour ce métier ? Tout à fait. Alors je me suis formé à Euronature, donc c'est une école, on dit, affiliée par la FENAMAN. Comme c'est pas reconnu, la naturopathie, il y a un diplôme qu'on a à la fin de l'année en fait. Donc on regroupe quelques écoles pour valider en fait qu'on a bien suivi une formation solide. D'accord. Quel est le niveau de valeur de ce diplôme ? Alors les valeurs en tant que praticien ? Oui, ce que je veux dire, c'est vraiment une vraie valeur en tant que diplôme. Ça veut dire que tu sais faire de la naturopathie, ça veut dire exactement. que tu sais soigner. C'est exactement ça. C'est pas un diplôme, comme on peut dire, ou une formation lambda. Voilà. C'est vraiment quelque chose de solide. Tout à fait, on est formé sur 1 an, donc on étudie la physiologie, l'anatomie, la nutrition,
les plantes, aussi l'étude de l'iris, l'iridologie aussi, les massages, la réflexologie plantaire, on étudie tout ça. Pour moi, la naturopathie est un métier qui fait partie du bien-être. Mon esprit sain s'intéresse au métier du bien-être. Quelle est ta vision à toi de la naturopathie et en quoi dirais-tu que la naturopathie fait partie des métiers du bien-être? Alors, déjà par nos conseils, les conseils qu'on donne, parce que par l'échange aussi, parce qu'on va rassurer les gens, on va les booster, on va les valoriser, on va changer leurs croyances aussi également, on va changer leur habitude aussi. Donc en gros, ils vont devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et en ça, c'est clairement un métier qui va tirer vers le haut les patients. Exactement. Et donc leur apporter du bien-être. Tout à fait. C'est prendre conscience qu'ils ont des schémas, certains schémas où ils ont du mal à se dépasser. Et on parlait du jeûne tout à l'heure, mais de créer un petit jeûne intermittent en espace de 16 heures de repos digestif, et ben ça permet aussi de casser une croyance en se disant bon bah voilà, moi il faut que je mange 3-4 fois par jour, alors que on voit bien que en 16 heures de repos digestif, tout va bien, on a l'énergie, et voilà, il y a aussi ce côté-là que je travaille beaucoup, un peu se dépasser un petit peu et d'amener d'autres habitudes. Clairement, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, on va dire de manière générale, on va grandir avec des croyances, on va garder ces croyances en tête, et sans jamais forcément les remettre en question. Tout à fait. Et donc, il faut constamment remettre en question certaines choses, et en l'occurrence, dans ton métier, tu vas aider ces personnes-là à remettre en question des choses pour leur faire comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont ancrées et qui ne sont pas tout à fait vraies, et qu'il faut qu'ils aillent au-delà. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment je donne beaucoup d'importance par rapport à ça. Et on va dire sur l'hypnose, si on mettait un axe direct sur l'hypnose, la relation entre l'hypnose et le bien-être, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment tu impactes réellement les gens en termes de bien-être grâce à l'hypnose? Alors là c'est pareil. Déjà, il y a une profonde relaxation dans l'hypnose. On parlait de méditation tout à l'heure. Et c'est un peu un état un peu méditatif. Donc on va vraiment prendre conscience de qui on est à ce moment-là, de se recentrer sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et on parlait de ces schémas. Ça me permet aussi de casser ces schémas pour arriver à avoir d'autres comportements, notamment sur la cigarette, sur les phobies, les peurs, l'anxiété, les douleurs, tout ça. Et on va pouvoir agir là-dessus en s'adressant plutôt au niveau inconscient. Ça paraît bizarre de parler de l'inconscient, on est conscient de pas mal de choses, mais on a cet inconscient qui permet de stocker nos informations, nos croyances, nos valeurs, etc. Et parfois il y a un petit conflit entre cette partie consciente et inconsciente, et ça, voilà, vraiment ça nous freine sur beaucoup de choses. On parle de l'enfant intérieur parfois, je ne sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. C'est là-dessus du coup que tu tout à fait. Ouais. Et on parlait de cette partie inconsciente, on pourrait la comparer à un enfant un petit peu, parfois un peu capricieux. Voilà. Pour faire le métier que tu fais, je reste assez persuadé qu'il faut à un moment donné que dans ta vie, il y a un déclic. Oui, tout à fait. Quel a été le déclic pour toi ? Très bonne question. Alors déjà, j'ai toujours fait attention à ma santé. Donc l'alimentation, je pratique beaucoup de sport. Donc ça a été quelque chose, ça fait partie de mes valeurs en fait. Les valeurs très importantes pour moi. Et je voulais m'orienter sur le coaching sportif. Je voulais coacher les gens. Mais il y a quelque chose qui me déplaisait, c'est ça. Sur le côté, il faut manger 5-7 fois par jour, il faut manger des protéines. Je trouvais qu'il y avait c'était très archaïque en fait, un petit peu comme procédé en termes d'alimentation surtout. Et puis un jour, il y a un ami qui me dit pourquoi tu ne ferais pas de la naturopathie ? J'ai dit qu'est-ce que c'est finalement ?
Et du coup, bah, j'ai été curieux, je me suis intéressé, j'ai fait une journée porte ouverte et du coup, j'ai été séduit tout de suite. Donc, par le côté global, en fait, Ok. de la personne. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, tu es animé par la naturopathie, Passionné, je dirais. passionné. Et donc, qu'est-ce qui va être les éléments les plus moteurs pour toi dans la naturopathie et l'hypnose, puisque c'est deux domaines d'expertise que tu pratiques. Oui. Et qu'est-ce qui va faire que tous les jours tu vas te lever et te donner la motivation de dire c'est ça que je veux faire? Oui. Alors, déjà, je suis passionné de physiologie, alors d'essayer de comprendre comment le corps fonctionne, en fait. Hein. De ne pas me focaliser juste sur voilà, un organe ou sur le système digestif ou sur le système nerveux. J'aime tout comprendre. J'aime savoir le parcours de vie aussi des personnes et de me dire tiens, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu une problématique sur le côté émotionnel ou sur la prise de médicaments, l'alimentation, tout ça. Et ben ça m'intéresse de découvrir le parcours des personnes et par mes connaissances, par mon apprentissage, et ben j'essaye d'amener mes conseils les plus pertinents et les plus personnalisés. J'ai pas de programme tout fait, je le fais en fonction de de qui j'ai en face de moi. Donc ça c'est la première chose, et ce qui est vraiment génial et ce qui m'anime, c'est quand on m'envoie un message en me disant je vais beaucoup mieux. Ça c'est vraiment... C'est la récompense. Ouais, il y a un thème de récompense. Alors pas pour moi, mais pour la personne, me dire qu'elle a cheminé sur plein de choses et ça a fonctionné et je trouve ça tellement gratifiant. Vraiment ça m'anime vraiment. Ouais, je comprends tout à fait, hein, le fait de tirer les gens vers le haut, de voir qu'une personne qui a des problèmes de santé ou des problèmes peut-être psychologiques, je ne sais pas si on peut parler de psychologie jusque-là, et de voir qu'à terme, il y a un bien-être qui s'est installé, ça doit vraiment être gratifiant. C'est un très beau métier en tout cas, à mon avis. Oh oui. Oui, tout à fait. Ma question va être sur comment choisir le praticien qui nous convient. Oui. Comment on peut dire ce naturopathe, c'est le naturopathe qui me convient et c'est un bon naturopathe. Donc selon toi, comment choisir son praticien? Bien sûr, ça c'est ma propre interprétation, mais déjà d'avoir une grande connaissance du fonctionnement du corps humain, ça je pense que d'avoir de la connaissance par rapport à ça, mais je pense qu'il faut vraiment 3 qualités, c'est la bienveillance, l'écoute et vraiment l'empathie aussi. Tout ça c'est ce qui va faire aussi un bon praticien, je pense, d'être surtout à l'écoute. Parce que on est souvent débordé par notre rythme de vie et on ne s'écoute pas soi-même. Et je trouve que d'apporter de l'écoute à des clients, je n'ai pas le droit de dire patients, mais clients, ça c'est quelque chose de très très important. Ils ont besoin d'écouter les clients. C'est vraiment il faut vraiment créer, on va dire, une bulle de bienveillance. C'est exactement ça. Je suppose que là, il va y avoir peut-être des centaines ou des milliers de personnes qui vont nous écouter. À quel moment, toi, en tant que praticien, tu dirais à ces personnes-là, il faut que vous alliez voir un naturopathe? Ouais. Pour quelle raison? À quel moment il faut qu'ils se disent je vais voir Cédric? Ok. Pour plein de choses. En fait, on peut aller voir un naturopathe pour tout presque. Donc pour les problèmes de peau, si on a des problèmes de peau, si on a de la fatigue chronique, si on a des problèmes de sommeil, pour perdre du poids ou en gagner, à l'inverse aussi, il y a de la demande aussi par rapport à ça. Tout ce qui est maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires, si on a des infections bactériennes, donc en prévention, c'est-à-dire pour l'hiver par exemple, ça c'est très intéressant.
voilà, si on a des problèmes de cycle et aussi si on doit parler de l'hypnose, donc la peur, les peurs, les phobies, les angoisses pour arrêter de fumer, la gestion du stress aussi. Alors ça, en naturopathie, en hypnose, ça marche très très bien. Donc tout ce qui est troubles circulatoires, migraines, une fois ça nous pose problème tout ça, on peut s'orienter en tout cas sur la naturopathie et l'hypnose aussi. Et du coup, est-ce que pour toi, il y aurait une différence entre le moment où il faut qu'ils se disent bah oui, je peux aller voir un naturopathe, et le moment où il faut qu'ils se disent bah peut-être que là, le naturopathe, c'est peut-être pas le naturopathe qu'il faut que j'aille voir, mais c'est vraiment un docteur, un chirurgien, je sais pas, que la personne s'oriente vraiment vers la bonne personne, et que si son problème est vraiment trop grave, vraiment qu'elle aille vers la bonne personne, je sais pas. Oui. En fait, on travaille jamais dans l'urgence. On est plutôt sur la prévention. Si on a des grosses maladies ou des grosses pathologies, je pense notamment au cancer, voilà, c'est peut-être pas en accompagnement, on va accompagner, aider, mais on ne pourra pas agir dessus à 100%. Il faut être réaliste et se faire accompagner par la médecine allopathique, mais travailler en synergie avec la naturopathie. Ça, c'est très très important. On n'arrête pas de traitement, on ne travaille pas dans l'urgence, plutôt vraiment dans la prévention avant tout. Donc ça, c'est hyper important. Parfait, bah merci beaucoup. Du coup, Cédric, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le déroulé d'une séance? Comment se passe une séance avec toi? Ok, alors une séance déjà dure à peu près 1h30, 2 heures. Il faut prendre le temps. Au début, on fait connaissance et puis après, je rassure beaucoup la personne en expliquant ce qu'est la naturopathie sur le côté holistique. Et puis après, je fais une anamnèse, donc je vais poser des questions sur, on avait parlé des organes d'élimination, sur l'alimentation, sur le parcours de vie, les maladies qu'ont pu avoir les parents, les grands-parents. Donc je vais beaucoup questionner. Et puis je vais aussi essayer d'analyser le tempérament, donc le tempérament de la personne, si elle est plutôt nerveuse ou le côté un peu sanguin, tous ces tempéraments dits hippocratiques. Et du coup, je vais pouvoir donner tous ces conseils, comme on a pu dire tout à l'heure, sur la gestion du stress, l'alimentation adaptée, voilà, personnalisée. Donc ça, c'est la première consultation qui dure à peu près 1h30, 2 heures. La deuxième consultation est un peu moins longue, elle dure 1 heure, consultation de suivi. En hypnose, c'est pareil, la première consultation dure 1h30, donc j'explique ce qu'est l'hypnose, je rassure. Après, on met la personne dans un état de conscience légèrement modifié. Et donc ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Et puis après, pareil pour la deuxième consultation, ça dure 1 heure. Voilà, où la personne connaît l'état hypnotique, donc il y a moins de cheminement à faire par rapport à ça. Tu fais aussi des vidéos du téléconsultation? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, soit en présentiel, soit par Zoom. Je fais aussi la vidéoconférence. Voilà. Donc c'est vraiment, ça permet aussi aux gens, même s'ils ne sont pas sur Lyon, de pouvoir te contacter et d'avoir des rendez-vous avec toi de manière à avoir une consultation tout à fait normale, mais par le biais des outils numériques. Bien sûr. Une séance d'hypnose ou de naturopathie avec toi, je pense que les personnes se demandent combien ça coûte. Oui. Du coup, combien ça coûte? À Lyon, je suis un peu dans les prix, ce qu'on peut trouver de plus classique. Ma première consultation, elle est à 60 €. Donc après, il y a une consultation de suivi, ou plusieurs, et elle est à 50 €. Et en hypnose, c'est 70 € chaque séance. Ok. Ces coûts, est-ce qu'il y a du coup quelque chose qui est pris en charge par la mutuelle ou la sécurité sociale? Alors, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, il y a une prise en charge par certaines mutuelles. Donc ça a demandé
voilà, en fonction des organismes. D'accord. Et en général, ça va de l'ordre de combien de pourcents la prise en charge par ça peut être... ça peut être très haut, jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%. Ouais, tout à fait. D'accord. Eh bien Cédric, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup pour toutes tes réponses à nos questions. Merci beaucoup. Vraiment un métier très bienveillant, un métier qui a pour vocation de faire du bien et de diffuser le bien-être. Si demain des personnes qui souhaitent venir te voir veulent te contacter, par quel biais elles peuvent te contacter ? Oui, j'ai un site internet où on peut prendre rendez-vous directement ou m'appeler aussi ou m'envoyer des messages. Donc mon site c'est www.naturopathe-cédric-lyon.fr. On peut me joindre par mail donc, sur schmidtcédric.naturo@gmail.com. On peut me joindre par téléphone aussi. Alors 06 62 69 21 87. Et on peut aussi me voir sur Facebook, Instagram et sur les moteurs de prise de rendez-vous comme Doctolib et Thérapeute.com. Parfait, de toute façon toutes ces informations-là, on va aussi les mettre en commentaire dans le lien du podcast. Merci. Ça sera plus facile aussi pour les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi.